pitié, c'est là qu'on saura que chez toi fait pitié. Quelqu'un a dit, quand il pleut là, qui c'est qui l'eau tombe dans ta maison? Personne. C'est quand tu as sorti et puis tu as dit, ma toiture est percée. C'est là à savoir que quand il pleut là, chez toi, ça coule. Donc le jour qu'il va pleuvoir, on commence à penser à quoi? Hey, le frère là, ça coule sur. Même si tu as arrangé ta toiture, tu as déjà dit que chez toi il pleut. Amen. Donc quand il pleut là, dans notre tête là, on ne cherche plus ailleurs. On sait que chez toi là, ça coule. Amen. Ce qui ne va pas, c'est chez toi. Ce qui ne va pas, c'est ta maison. Ce qui ne va pas, c'est pas écrit sur ton visage. Tu comprends ça? Donc ne transporte pas tes problèmes. Il y a des gens qui ne sourient jamais. Ils ne sourient pas. Tu le vois, les jeunes ne peuvent pas, mais il vient. Mais ils ne sourient pas. Le beau dit de son bon trésor les bonnes choses. Tu comprends ça? Quelqu'un qui sait s'habiller, quelqu'un qui aime s'habiller, écoutez, il est naturellement élégant. Vous ne le verrez jamais en train de porter culotte pour aller se promener dans le bureau des gens au plateau. Non! C'est un homme réglé dans sa tête naturellement. Il sait comment on s'habille parce qu'il sait où il va. L'homme qui est bon, il dit de son bon trésor, c'est-à-dire de son cœur là, les bonnes choses, les bonnes choses. Quand il est là, il dit mon frère là, il faut que lui envoie à manger. C'est quelqu'un qui dit il va lui donner à manger. Non, ce sont des choses qui sont bonnes, qui sont dans sa banque, qui est bonne. Je vais lui donner à manger. Attends, j'allais voir si mon frère se porte bien. Ça fait 2 jours, elle n'est pas vue. Ou bien si elle ne peut pas aller là-bas, attends, j'allais l'appeler. Ça, ce sont des choses rangées dans le cœur de quelqu'un qui est bon. Et alors, quand il entend que, mon ami là m'a appelé pour voir comment il y va, c'est là maintenant il sait que, donc on doit appeler ses amis quand on ne les voit pas. Et puis maintenant il sera fait. Ça là, c'est pas rangé en lui. Il copie sur les gens. Mais il y en a là, eux, quand ils vivent là, naturellement, les choses sont en eux. Ils sont bons. Un homme qui est bon, un homme qui fait les choses avec son cœur, il n'a pas de protocole en lui. Est-ce que tu comprends ça? Il n'a pas de protocole. Quand il vient là, il ne connaît pas que non, on doit s'arrêter d'abord, on doit faire ça. Non, quand l'homme il est bon, dès qu'il te voit, avec tes yeux, dis-toi. Tu es propre, tu es sale, tu es comment? Lui, c'est pas ton habit, il voit. Lui, c'est pas tes chaussures, il voit. Lui, c'est pas ton sac que tu as porté, il voit. Mais c'est un être humain, il a vu, que lui, il aime, qui est dans son cœur, qui est bon. Donc, il va vers lui, et puis il lui fait attendre. Lui, là, il est bon. Il est bon. Alléluia. Amen. Il arrête de mettre les balises. Tu comprends ça? Il dit de bonnes choses. Quand un homme qui est bon, tu vas chez lui, il va aller chercher vers même que lui ne boit pas dedans pour venir te donner. Il ne regarde pas comment tu es habillé. Il ne regarde pas qui tu es. Il vient, il prend et puis il te donne. Parce qu'il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois à l'aise. Il veut que tu sois bien. Il fait bien les choses. Et puis il te donne. C'est naturel. Écoute-moi, quand tu as frustré quelqu'un, quand tu as blessé quelqu'un, la nature ou la logique humaine veut que quoi? Que tu sais ton visage. Et tu es conflit. Et il lui rend ça. Et puis tu médites dans ta tête. Et lui là, il va me sentir. Aujourd'hui là, il va connaître qui je suis. Il va lui montrer la révélation des fils de Dieu. Et puis tu l'attends. Mais l'homme qui est bon, tu viens de le frustrer. Il y a juste 2 minutes. Puisqu'il est bon, et qu'il y a de bonnes choses qui sont rangées dans son cœur, la frustration des 2 minutes, il avait oublié. Quand il revient, il dit, ouais, il dit, alléluia. Alléluia. L'homme qui est bon, il a le cœur d'un enfant. Alléluia. L'homme qui est bon, l'homme qui a dans sa banque les bonnes choses, il a le cœur d'un enfant. Un enfant, chicote-le comme tu veux, frappe-le comme tu veux, il ne garde jamais rancune. Oh, quelqu'un me dit amen, hein? Quelqu'un me dit amen bien. Il ne garde jamais rancune. Tu finis de le fesser, le chicoter, et puis tu dis, viens, fais-moi un tour. Il va venir, il va te faire un tour. Pourtant, tu viens de le frapper. Bon, toi, tu n'as rien frappé ton enfant, non, tu ne sais pas de quoi il parle. Alléluia. Amen. Le bon pied. Il dit,
maman. Elle ne peut jamais dire tanti. Juste parce que tu l'as frappé. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. L'homme qui est bon, son cœur, c'est comme un enfant. Il oublie le mal très vite. Parce qu'en lui, il n'y a rien de mauvais. En tant qu'être humain, il nous arrive de poser des actes qui ne sont pas intéressants. On se trompe souvent. Mais ça passe vite. Vite. Parce qu'en lui, là, il n'y a rien de mauvais. Tout est bon. Celui qui est bon, là, il corrige vite les mauvaises choses. Ça ne dure pas. Amen. Oh, amen. Oh, tu me dis un bon amen. Amen. Celui qui fait les choses avec son cœur, il est passionné. Quand on a donné la définition de comment on appelle ça? La définition qu'on a donnée tout à l'heure de cœur. On a parlé de quoi? Passion. Il est passionné. Quelqu'un qui est passionné dans ce qu'il fait, il est à fond dedans. Il n'est pas à moitié. Il ne donne pas une partie et puis il réserve une partie. Le partie qu'il réserve, il réserve pour qui? Et pourquoi? Tu comprends? Il est passionné. Quand les gens vont regarder, bon, actuellement il y a la CAN, donc toi-même tu sais ce qui se passe. Hein? Ils sont passionnés de football. Ah là, ballon. C'est vrai, ils ne savent pas jouer, mais ils sont prêts pour ça. Amen. 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 Écoute-moi, à cause de ballon, il y a des gens qui ont changé la télé. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand on a dit Cannes arrive, J, -5, J, -3, J, -2. Il est parti au marché, il a changé. Il dit, l'écran ça c'est petit. Il faut que je prenne un large écran. Pour qu'il voit bien les joueurs. Là. Il voit bien ballon. Il va bien voir coup franc. Il va bien voir où il y a penalty, où il n'y a pas penalty. Et puis il va dire à l'arbitre, tu as menti. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que quand il va sortir, il va faire le débat. Il ne faut pas qu'on lui dise qu'il a mal vu. Donc il change sa télé. Lui, c'est un passionné. Et ce passionné-là, combien la télé va coûter? C'est pas son problème. Est-ce que s'il finit d'acheter la télé, la famille va continuer à manger? C'est pas son problème. Tout ce qu'il sait, il va qu'il y ait une télé. Amen. Pour que le ballon soit joué. S'il n'a pas de télé, le ballon ne sera pas joué. Amen. Il est passionné. Vous allez voir quelqu'un qui est passionné du football. Quand il est en train de rentrer du travail, c'est-à-dire que son travail, mais quand il voit qu'il est déjà l'heure, il fait ça vite, vite. Avant ça, il a fini. Il dit bon, il m'en va. Il connaît l'heure qu'il va mettre du travail à la maison. Le passionné, il connaît tout ce qui est embouteillage. Combien de temps embouteillage va le prendre? À quel niveau embouteillage? Il connaît. Oui. Oui, je te parle d'un passionné. Hein. Il sait à quel niveau. Il connaît sa route. Il sait que là, le carrefour qui est là, embouteillage ne manque jamais. Donc, embouteillage de là, il sait combien de temps ça dure. Donc, s'il est bien quitté au travail à telle heure, il sait qu'il va mettre quelques minutes là, et puis quand il va passer l'autre embouteillage, il va le prendre là-bas, il va passer quelques temps. D'ici du temps, il est déjà à la maison. Ça, c'est le passionné. Il veut rien s'en foutre. Parce qu'aucune minute ne doit le trouver dehors. Il ne veut pas se faire raconter l'événement. Ils vont dire non, et tu sais que Nigeria a joué contre Cameroun, et puis l'attaquant là, il a frôlé la balle, et puis il ne veut pas qu'on lui raconte ça. Lui-même va vivre. Comme ça, quand tu as expliqué là, quand tu as dit l'attaquant a frôlé, il va dire non, il n'a pas frôlé, il a bien chuté. Alléluia. Ça, c'est le passionné. Il est passionné du ballon. Et puis souvent, quand il se rend compte que Canal là, ça ne met pas bien, il laisse tout. Ou bien, tranquille. Il laisse tout. Il laisse son travail. Il demande permission. Il s'en va où? Au stade. Là, il le voit un DJ. Fait sa vie. Et puis il peut crier sur les joueurs. Hey, toi là, tu n'es pas ton pote. Allez, et il devient un coach. Ça, il est passionné. Là, il est passionné. Il peut
se retrouver sans habit au terrain, sans qu'il ne se rende compte qu'il n'est pas habillé. Oui, il est pas. Et là, il veut tellement supporter qu'habille les deux loups. Il enlève et puis il prend ça. Wow! C'est-à-dire que le passionné là, il a oublié qu'il est père. Il a oublié qu'il est responsable d'entreprise. Il a oublié qu'il a atteint. C'est-à-dire que quand tu le vois à l'église, il est choquant. Il a suivi